L'édito d'Alba Ventura, il est 7h20. Le Premier ministre a repris la parole hier soir après la nomination de son gouvernement. Mais en fait, on le sait déjà, il est sous la menace d'une motion de censure de la gauche. Il y a le RN qui l'attend au tournant et des macronistes qui vont le surveiller comme le lait sur le feu. Comment vous avez trouvé le Premier ministre pour son intervention télévisée hier, Alba ? Écoutez, je l'ai trouvé plutôt droit dans ses bottes. Un peu sec et sans chichi, si vous voulez. C'est comme ça que je le définirais. Mais non pas qu'il sait absolument où il va ou qu'il pense qu'il va y arriver, mais plutôt dans l'idée qu'il fera au mieux compte tenu des urgences et qu'il va essayer de construire des compromis, même si on lui prédit que ça ne durera pas. En fait, le sentiment qu'il donne, Michel Barnier, c'est qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Faut y aller. Si on voulait caricaturer sans être méchant, ça me fait penser au film des Bronzés, vous savez, avec Michel Blanc et cette réplique « Allez, vas-y, fonce, oublie que tu n'as aucune chance, mais fonce ». Bon, Michel Barnier sait que les chances sont minces, mais comme il le dit, voilà, il n'a rien à perdre. Il ne joue pas sa carrière, il n'est pas candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Et à ceux qui se demandent s'il tiendra la route, il a dit encore hier soir, moi je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre, je l'ai accepté pour servir mon pays. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'amis, Michel Barnier. C'est sûr, le tableau est assez sombre de ce côté-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a très vite déminé hier soir, d'abord avec les macronistes, quand il donne des gages à Gabriel Attal sur l'IVG, sur la PMA, sur le mariage pour tous, toutes ces grandes lois sociétales qui ne seront pas remises en cause, il le dit, je vous le garantis, aucune ambiguïté. Dégage aussi sur les impôts, puisqu'il dit qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur la tête des classes moyennes, ce qui ne sera pas le cas pour les plus riches. Ça, c'était pour répondre notamment à Gérald Darmanin. Sur la sécurité, sur l'immigration, là aussi, il tente de rassurer la droite sur sa position de fermeté, puis c'est un petit signal aussi au Rassemblement national. Quant à la réforme des retraites, même s'il promet de réformer la réforme, il dit qu'il va prendre son temps quand même d'y toucher, il va concerter notamment les partenaires sociaux, ça il y tient. Donc vous voyez, il répond quand même aux premiers assauts. Maintenant, c'est pas parce qu'il donne quelques gages, le Premier ministre, qu'il va pouvoir dormir tranquille comme ça sur ses deux oreilles, parce que tous ceux qui sont restés à l'extérieur du gouvernement, vous savez, toutes les figures de la droite, de la Macronie, tous les Attal, Darmanin, Philippe, Wauquiez, Lisnard, tous ceux-là ne tarderont pas à devenir les premiers opposants à sa politique. Donc tout le monde l'attend au tournant ? Oui, alors la gauche de manière très assumée, puisqu'elle l'a encore dit ce week-end, elle veut le renverser, oui. Elle veut le censurer, et ça dès son discours du 1er octobre, discours de politique générale. Il y a Marine Le Pen qui a déjà expliqué que son temps était compté à Matignon. Elle l'attend à l'orée du bois avec la balle dans le fusil. Mais n'oubliez pas Emmanuel Macron, qui a placé ses hommes et ses femmes au ministère de l'économie, des finances, du travail, sans parler des directeurs de cabinet qui vont avoir à l'œil tous les ministres. Donc Michel Barnier a eu beau rappeler hier soir que le président préside et le gouvernement gouverne. Sa position n'est pas absolument confortable à l'heure où on se parle. Oui, c'est vrai qu'on se demande si ça va être une question de jours, de semaines, de quelques mois. C'est ça. Non mais vraiment. Entrer dans le chaudron de l'Assemblée, ça va être quelque chose. Ah ben ça va être quelque chose. Ça va commencer là début octobre, évidemment. On en reparlera d'ailleurs avec Laurent Jacobelli, notre invité politique, invité d'Adrien Gindre, le député du Rassemblement national, qui sera avec nous tout à l'heure à 7h40. Michel Barnier a dû apprécier votre référence aux bronzés, car c'est un inconditionnel, on dirait pas comme ça, mais un inconditionnel des bronzés font du ski. Il peut passer des heures à revoir. C'est normal. Oui, à revoir. Il est savoyard. Oui, la scène, vous savez, de la liqueur de crapaud, parfumée à l'échalote à l'ail. Il adore ça. Ça le fait marrer. Voilà. C'était pas méchant. Non, mais c'est pour ça qu'il a dû apprécier. Je le redis. Oublie que t'as aucune chance. J'avoue que j'ai adoré. C'était une très bonne réplique. Merci beaucoup, Alba Ventura. On vous retrouve tout à l'heure à 8h10 pour Alba en liberté, votre regard sur un fait d'actualité. On parlera de la SNCF.